Bonjour Jean-Paul Demarque. Bonjour Laurent, puis bonjour aux téléspectateurs de WEO. Écoutez, qui sont nombreux à vous regarder et à s'intéresser à cette boxe thaïlandaise, puisque c'est vous qui allez animer cette grande soirée qui sera proposée au Davo Pevel Arena le 24 février prochain à partir de 18h. Vous êtes un vrai spécialiste de la boxe thaïlandaise. D'abord, une question très simple, c'est quoi la boxe thaïlandaise? Alors, la boxe thaïlandaise, appelée communément le Muay Thai, c'est avant tout un sport, mais c'est aussi une culture. Ça vient directement de Thaïlande. C'est une discipline séculaire, je dirais même c'est une philosophie, c'est un art martial. Il faut savoir que c'est une école de vie, de respect, de sueur et de labeur. Les plus jeunes enfants en Thaïlande, après la journée d'école, c'est 2-3 heures d'entraînement à la dure, frapper sur des sacs. Et en Thaïlande, pour beaucoup, la boxe thaï, ça permet de s'élever dans un rang social et de boxer en professionnel. Et c'est justement ce qui va nous amener à cette soirée du 24 à Orchi, c'est qu'on va voir Vous allez avoir la crème de la crème. Ah oui, exactement. Alors on va y revenir dans quelques instants. Juste avant, sur le principe de cette boxe thaï, c'est quoi précisément? Vous dites c'est un art martial, comment ça fonctionne un combat? Alors, le Muay Thai, c'est un combat entre deux adversaires, forcément. Il faut savoir qu'ils n'ont aucune protection en Thaïlande, si ce n'est que la coquille, les gants et le protège-dents. Donc, les techniques du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, ça regroupe les coups de pied, également les coups de tibia dans les jambes appelés les low kicks, les middle kicks et les high kicks à la tête. Également dans le Muay Thai, les coups de genoux, les saisies sont autorisées, les coups de coude et les saisies avec des séries de coups de coude et également des coups de genoux, mais également les projections. Pourquoi vous me parliez de respect, Jean-Paul ? Justement, ce qui se passe dans le Muay Thai, c'est que la rudesse à l'entraînement, c'est des heures, des semaines, des mois d'entraînement pour franchir les cordes d'un ring. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de respect. Avant le combat, il y a le rituel, le Wekru, le Ramwe, qui est justement, et ça les gens vont pouvoir le découvrir le 24, il y a ce rituel qui est une approche à la fois spirituelle et aussi une préparation au fight, au combat. Et très souvent d'ailleurs, il y a énormément de salut, énormément de respect entre les adversaires, et même c'est courant lors de la décision que le gagnant offre même son trophée à celui qui a perdu. Ah oui, ou alors quand c'est pas courant, ça dans d'autres sports. Non, ou même quand on va arriver à un KO, ce qui peut arriver, un KO corps ou un KO tête. Généralement, celui qui a porté le coup va se mettre à genoux et saluer son adversaire. Qu'est-ce que ça demande comme discipline, comme concentration, comme sport? C'est quoi? Beaucoup de rigueur, beaucoup de volonté. Préparation physique, préparation mentale, et c'est ce que j'expliquais encore cette semaine à des journalistes de la presse écrite, c'est qu'il y a une communion parfaite entre l'entraîneur, le préparateur et l'élève. Un combattant ne va jamais aller au ring sans son entraîneur. Il y a vraiment une communion parfaite, il y a cette symbiose qui se crée, à la fois au travail et à l'entraînement. Il y a le travail, le sparring, la préparation physique, la récupération. Il y a toute cette communion qui est faite pour justement aboutir à ce résultat sur le ring. Ouais, on met son ego de côté. Il n'y a pas d'ego en Muay Thai. D'accord, comme ça c'est clair. Voilà. Ça se pratique beaucoup dans notre région? Alors, c'est même surprenant, c'est que là on est sur Orchi dans le Valenciennois. Il faut savoir que même la plus petite des communes dans le Valenciennois a son propre club. Ah oui. Et ces derniers temps, même ici sur la région lilloise, je fais un petit clin d'œil au Panthers Club de Lille, on a une recrudescence d'enfants. Une recrudescence également au niveau des féminines. Ce sport, les gens se retrouvent, même les plus jeunes. C'est une école de vie où on va chercher, on va puiser au fond de soi pour trouver sa personnalité, ses ressources. On travaille très très dur, mais une fois l'entraînement terminé, une fois la douche passée, on est content de l'avoir fait. Alors, et c'est pareil pour les combats. Vous allez pouvoir vous en rendre compte puisque le 24 février, donc à Orchi, il va y avoir de grands rendez-vous. Combien de combats vous allez proposer? Alors, au programme, 14 rencontres, dont 12 en catégorie pro. Donc, de la crème, c'est ce qu'on disait, de grands boxeurs? Oui. Deux, trois noms? Pour les spécialistes, peut-être vous connaissez? Alors, ici dans la région, on a quand même une référence qui est un élève du promoteur de la soirée, Youssef, qui a organisé le gala, qui est du club de Bruay. Un de ses élèves, Gaylor Montier, 2 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. Il a participé à 5 championnats du monde, il a ramené 2 fois la ceinture. Il a été 5 fois
à Bangkok boxer pour l'anniversaire du roi. On peut dire que c'est un beau palmarès. C'est un beau palmarès. À côté de lui, on a un élève qui vient de la team Nasserka de Saint-Fond, Hakim Hamesh, qui est aussi champion du monde. On a le champion d'Europe de Kawan, Sidi Bari, qui va boxer également. Il faut savoir que dans cette soirée, et c'est la plus grande jamais organisée au nord de Paris, pour les Hauts-de-France, dans la plus grande salle, 5000 places, le Davo Pavel Arena, il faut savoir qu'on a 11 combattants sur les 14 qui sont issus des Hauts-de-France. Bon, vive notre région, ça commence à quelle heure précisément, Jean-Paul? Alors, ouverture des portes 16h30, premier coup de gong à 18h impératif. Nous y serons, c'est le 24 février prochain. Un grand merci d'être venu. Merci à vous et puis on vous attend sur place. On viendra, c'est à Orchy, c'est dans le Nord. Merci beaucoup, Jean-Paul, à bientôt. Parfait.